Ce soir, j'avais un thème à cœur. J'aimerais prêcher sur l'espérance. J'aimerais prêcher sur l'espérance. Ça va, est-ce que vous êtes avec moi ce soir? J'aimerais prêcher sur l'espérance. Ça a vraiment pour moi été conduit par Dieu parce que généralement, j'aime bien avoir 3 semaines pour le préparer. Et pour la première fois de ma vie, et je l'ai terminé ma prédication 8 jours en amont, 8 jours avant. Je l'ai terminé vendredi matin. Et vendredi à 18h, Manon a perdu les os. Et j'étais tellement heureux d'avoir terminé ma prédication. C'est quelque chose qui était en moi. Et vraiment, je crois que Dieu m'a inspiré pour que je puisse vous prêcher ce thème-là. L'espérance, c'est quelque chose que nous avons tous besoin. C'est quelque chose dont nous avons et vous avez besoin. L'espérance, on en a besoin lorsque nous vivons des moments difficiles. Je crois que nous en avons besoin lorsque nous vivons des choses extrêmement difficiles. Nous vivons tous des moments dans nos vies. Je crois que tout le monde connaît la souffrance aujourd'hui. Je crois que beaucoup d'entre vous ont connu des parents qui ont divorcé, ont connu des deuils. C'était peut-être des petits frères et des petites sœurs qui sont partis, peut-être des parents qui sont partis trop tôt. Nous connaissons tous des moments terriblement douloureux et nous avons de l'espérance face à tout ça. Mais ce qui m'amène surtout à faire ce thème-là, c'est notamment parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est en train de rejeter complètement la foi chrétienne. On le voit, les idéologies commencent à monter tellement en puissance qu'on commence à nous dire de nous taire. Et on commence à le voir en France, mais on le voit en ce moment au Royaume-Uni, on le voit en Europe, on le voit aux États-Unis, on le voit absolument partout, où nous sommes en train de rejeter Dieu. Mais lorsque nous rejetons Dieu, lorsque nos pays rejettent Dieu, ils nous rejettent nous aussi. Et je crois, et notre pasteur Samuel le prêche souvent en ce moment dans le dimanche matin, mais si tu n'es pas le dimanche matin présent, j'ai envie de te dire que nous sommes en train de vivre et nous commençons à voir les persécutions arriver dans notre pays. Et avec ça, avec ce qui est en train d'arriver, tu as besoin de persévérance. Tu as besoin de cette espérance. Tu as besoin de cette espérance. Et ça m'amène aujourd'hui à en parler parce que je souhaite que le jour où la persécution sera là, alors que vous êtes déjà en train de vivre des moments difficiles, mais lorsque la persécution face à votre foi sera là, vous aurez besoin de cette espérance. Parce que sinon, qu'est-ce qui pourrait se passer? Sinon, vous pourriez tout abandonner. L'espérance que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, elle est importante pour moi. J'ai vraiment envie que vous la gardiez. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne te dira peut-être pas grand-chose. Mais un jour, tu te rappelleras de cette prédication. Parce qu'un jour, elle va tout d'un coup faire écho dans ton cœur. Ça va, il y a du monde avec moi ce soir? Quelques définitions. Je vais chercher dans le dictionnaire ce que ça voulait dire l'espérance. C'est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Le synonyme va être l'optimisme. L'espérance qu'il y a dans le dictionnaire, c'est l'espérance du « j'espère que ce soir ma mère m'aura laissé du chocolat ». J'espère qu'à la cantine, il y aura une bonne mousse. C'est ce « j'espère-là » que le dictionnaire vient te donner. Mais l'espérance que la Bible parle est totalement différente de ce que le dictionnaire va nous donner. Ce que la Bible va donner, c'est le suivant. C'est la définition de l'espérance, c'est attendre avec joie et avec une pleine confiance. Le synonyme de cette espérance va être l'assurance. Ça va être une attente avec une certitude, une confiance, une conviction. Ça, c'est l'espérance qu'il y a dans la Bible. Ce n'est pas le « j'espère » du chocolat, c'est lorsque j'espère, c'est je suis certain, je suis convaincu, je suis en train d'attendre avec une certitude que ça va arriver. Ça, c'est l'espérance qu'il y a dans la Bible. Lorsque nous lisons quelques versets, Romains 8, versets 24 à 25, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés ». Paul n'est pas en train de dire qu'il espère être sauvé, du genre « j'espère que quand je rentrerai, j'aurai une mousse au chocolat ». Est-ce qu'il est en train de dire ça? À part Mike. Est-ce qu'il est en train de dire « j'espère être sauvé » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dis-moi, vas-y. Que c'est en croyant en Dieu que nous sommes sauvés. Ouais? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut donner quelque chose?
Eh bien, vous êtes tout d'un coup silencieux, je vous ai tous rattrapés. Excellent. C'est juste. L'espérance, c'est je suis en train d'attendre avec une pleine conviction. En train d'attendre avec une pleine conviction le jour où je partirai d'ici, de ce bas monde, car j'irai au ciel. C'est en espérance que je suis sauvé, c'est dans une attente, avec une conviction que je suis sauvé. Si aujourd'hui tu es disciple de Jésus, c'est avec espérance, c'est avec une attente et avec une joie, mais une conviction, tu es convaincu que le jour où tu partiras, tu seras sauvé. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec... Nous l'attendons avec... Super. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? C'est-à-dire que lorsque tu vois, tu n'as plus besoin d'espérer. Tu n'as plus besoin d'attendre avec une joie et une conviction que c'est déjà là. Par contre, quand tu ne vois pas, tu es en train d'attendre avec persévérance. Voici la définition de ce que la Bible dit du mot espérance. C'est pour moi important que tu le comprennes. C'est pour moi très important que tu le comprennes. Parce que lorsque j'avais ton âge, et encore il n'y a pas très longtemps, quand je disais ça, j'avais un peu du mal à comprendre. Et j'espère, mais je ne suis pas en train d'espérer une mousse au chocolat ce soir. Je suis en train d'avoir mon espérance dans le fait que le jour où je partirai d'ici, je rejoindrai Jésus. Ça, c'est l'espérance qui est dans la Bible. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, si tu dois faire un peu des mathématiques, la foi, c'est égal espérance plus ferme assurance. La foi et l'espérance sont très liées. La foi et l'espérance sont très liées. Et tu vas avoir besoin de cette espérance pour pouvoir continuer à vivre tous les jours de ta vie. Et j'aimerais lire avec toi 4 versets, Colossiens 3, versets 1 à 4. Lorsque j'ai dit à Mike que j'aimerais prêcher sur un truc comme ça, lui, du tac au tac, il me dit est-ce que tu aimerais prêcher sur un texte du genre Colossiens 3, versets 1 à 4. Moi, j'ai dû prendre ma Bible, lui, il avait fait ça du tac au tac. C'est bien lui qui est notre responsable, il est tellement spirituel qu'il connaît la Bible déjà par cœur. C'est incroyable, j'aimerais bien prêcher ça en 10 secondes tout de suite, Colossiens 3, versets 1 à 4. Oh, punaise, là, je ne sais plus quoi dire. Et ces 4 versets ont, j'irai inspirer toute ma prédication. Merci Mike, et merci Seigneur. Ça a inspiré toute ma prédication. Et pour moi, ce texte-là est vraiment important pour l'espérance. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses dans où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il faut bien comprendre, dans un premier temps, à qui il parle. Il parle à qui ? À ceux qui sont ressuscités. Et pour comprendre à qui il est en train de parler, je suis obligé de vous faire des petites notions de ce que veut dire et de ce qu'est le symbole du baptême. Parce que le symbole du baptême, lorsque tu vas rentrer dans l'eau, c'est comme si tu allais mourir à toi-même. Et lorsque tu vas sortir de l'eau, c'est comme si tu vas ressusciter. C'est un symbole. C'est comme ça qu'on est en train de dire « Je suis aujourd'hui devenu enfant de Dieu, je veux suivre Jésus ». C'est un symbole. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que je suis passé, il y a quelques années maintenant, 13 ans, bientôt 13 ans, que je me suis fait baptiser. D'accord ? Et je ne suis pas mort. Enfin, en tout cas, je suis encore là. On est d'accord ? Il y a quelqu'un qui veut venir me toucher pour voir si c'est... Non, c'est... Je ne suis pas mort. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire que le moment où tu plonges dans l'eau, c'est le symbole de dire « Aujourd'hui, je déclare officiellement que l'ancien Esteban est mort. » Afin qu'il puisse ressusciter. Et c'est pour ça que tout d'un coup, on va parler de 2 Corinthiens 5 verset 17.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que lorsque tu deviens enfant de Dieu, alors tu es mort à toi-même. Tu es mort au péché pour ensuite être ressuscité. Ça va, vous êtes avec moi ce soir? Tu es mort et tu es ressuscité. Lorsque tu es disciple de Jésus, lorsque tu as décidé de suivre Jésus, tu es devenu mort à toi-même. Il y a eu un ancien toi pour refaire vivre un nouveau toi. Tu es une nouvelle personne. Et c'est pour ça que Paul va dire, si donc vous êtes ressuscité, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, parce que Jésus lui-même est mort sur la croix et est ressuscité. Le baptême est très lié et totalement lié, parfaitement lié à ce que Jésus a fait sur la croix. Car tu es mort avec lui et tu es ressuscité avec lui. Ok ? C'est pour ça que Paul va dire, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Et là est ton espérance. Cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça veut dire quoi ? Chercher les choses d'en haut. Je vais vous dire ce que ça veut dire les choses d'en haut après. Mais chercher, ça veut dire qu'on peut les trouver. C'est-à-dire que tu peux mettre ton espérance dans quelque chose qui n'est pas inutile. Ça existe. Tu peux. Et le Seigneur a fait en sorte que tu peux trouver ça. Tu peux le trouver. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tendez vers, que tes pensées, tout le temps, soient dirigées, non pas ici, mais soient dirigées vers les choses d'en haut. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Parce que je crois que lorsque nous avons des difficultés, et lorsque les persécutions seront là, et je crois qu'il y a déjà des gens ici qui vivent des persécutions dans leur famille, lorsque vous vivez des choses comme ça, vous êtes capable, et c'est normal, de regarder à ce que tu vois. Tu vas regarder à ce que tu vois, tu vas regarder aux difficultés. Et tout d'un coup, tu vas essayer de dépendre de tes propres forces. Tu vas essayer de dépendre peut-être de ton argent. Tu vas essayer de dépendre de tes amis, de ta famille. Au lieu d'essayer de dépendre des choses d'en haut. Et tout d'un coup, tu vas être comme démoralisé parce que toutes ces choses-là sont très éphémères. C'est fade. C'est fade parce que finalement, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Tu as besoin de regarder, de chercher les choses d'en haut. Alors, qu'est-ce que c'est que ces choses d'en haut ? Je crois que nous devrions vivre toute notre vie ici-bas en essayant de préparer la vie de l'au-delà. Nous devrions vivre toute notre vie ici pour la deuxième, pour celle d'en haut. C'est pour ça qu'il est constamment, et Paul a vraiment cette vision, quand tu lis la Bible, Paul a vraiment cette vision de chercher les choses d'en haut. Première chose, c'est Jésus, c'est la première chose, peu importe, je sacrifierai tout. Qu'est-ce que c'est que ces choses d'en haut ? Tu peux mettre ton espérance dans les choses d'en haut. Et je crois que les choses d'en haut, dans un premier temps, c'est le ciel. Les premières choses d'en haut, c'est le ciel. Regarde ce que va dire les Jean dans Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 7. Et juste réfléchis un tout petit peu au ciel. Réfléchis au ciel, parce que notre espérance doit être là-dedans. Notre espérance doit être dans le fait que le jour où tu partiras d'ici, tu rejoindras un monde 1000 fois meilleur. Tu dois rejoindre un monde extraordinaire par rapport à ce qu'il y a ici. Nous n'allons pas chanter des louanges toute la journée. On va avoir une vraie vie là-haut, une vie bien meilleure, quelque chose qui devrait nous donner tellement envie et devrait nous donner une espérance face aux difficultés que nous traversons aujourd'hui. Regardez ce que Jean va dire. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Ça, c'est nous. Ça, c'est l'Église. C'est nous tous réunis. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. »
Il ajouta, écris cela car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Puis il me dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de vie. Et le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Tout d'un coup, un jour, lorsque nous partirons là, nous serons tous les jours avec Jésus. Et nous serons comme cette épouse qui s'est faite belle pour son époux. Vous savez un petit peu comment moi j'imagine les choses. Le jour où tout sera terminé, le jour où le jugement dernier aura lieu. J'imagine, je vais vous dire comment j'imagine. J'imagine que nous, on se sera préparé comme ça. Si tu peux mettre la photo. On se sera préparé. On se sera fait joli. Alors, pour les gars, si je peux vous mettre un petit peu de... on est tous ensemble, on est l'église, d'accord ? Je vous avoue que même moi, je me suis dit, punaise, c'est bizarre de me dire que je vais un jour me porter une robe de mariée. Non, je vous promets qu'on n'aura pas ça à faire, d'accord ? On n'aura pas ça à faire. Quand la Bible dit qu'on s'est fait, que l'épouse s'est faite belle, c'est que l'épouse était clean, sans péché. C'est ça que ça veut dire. Tout d'un coup, on se prépare. On se prépare. Et le jour viendra où tout sera fini. Et moi, j'imagine Jésus qui est comme ça, en train d'attendre la beauté arriver, en train d'attendre. On est en train d'attendre. Jésus, je crois qu'il est en train d'attendre que Dieu lui dise, c'est bon, c'est le moment, on va pouvoir bientôt faire la fête. Et le jour arrive où tout est terminé et tout d'un coup la mariée arrive et nous arrivons auprès de Jésus. Nous sommes là, nous sommes en train d'arriver, ça sera au ciel. Voici notre espérance. Un jour nous serons face à Jésus. Et vous savez comment Jésus sera à ce moment-là? Jésus, il sera comme ça à ce moment-là. Toutes les filles trouvent ça mignon, les gars ils se sont dit punaise, il s'est rendu compte de la bêtise qu'il faisait. Et la vérité c'est que j'avais une grosse poussière dans l'œil à ce moment-là, c'est vrai. Et après ça sera la fête les amis. Après ça sera la fête. Ça c'est ton espérance. Ça c'est ton espérance. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de douleur. Tout sera bien plus facile pour nous. Voici ton espérance, le jour où tu quitteras ce lot de souffrance, le jour où tout s'arrêtera pour toi, nous irons au ciel. Je veux que tu comprennes bien, qu'aujourd'hui tu vis des moments très difficiles et que nous allons vivre des moments de plus en plus difficiles, je le crois. Et le jour où tout cela sera comme cela, que tes yeux soient rivés sur le ciel, que tes yeux, ton espérance est là-dedans. Parce que si tu n'as pas cette espérance, qu'est-ce qui peut se passer? Tu peux tout abandonner. Tout abandonner, ça veut dire quoi? Tu peux perdre ton salut. C'est une notion qui est très importante que j'ai envie de vous donner. Tu peux perdre ton salut. Et il est important que tu gardes à l'esprit que l'espérance, c'est le ciel. Un jour, tu iras voir Jésus. Un jour, tu pourras lui faire un câlin. Un jour, tu vas pouvoir vivre une nouvelle vie. Un jour, tu seras dans ce nouveau ciel. Et Paul va dire dans Romains 8, verset 18, Paul est quelqu'un qui a vécu des terribles souffrances. Lui a vécu la réelle persécution. Il était juif. Et le jour où il s'est converti, il a été totalement lâché par tout le monde. Abandonné, jusqu'au point où il a été fouetté, 40 coups moins 1, au point où il a été lapidé, au point où il a été jeté en prison. Et ce n'est pas les prisons françaises qu'il y avait à l'époque. C'était des prisons... Je lisais un livre à ce sujet il n'y a pas si longtemps que ça. C'était une prison où c'était presque les latrines. Donc c'est vraiment les égouts qui lui tombaient dessus. Les égouts, les amis, c'est du caca et du pipi de tout le monde. C'était ça les prisons à l'époque. Paul a vécu dans des souffrances. Paul a vécu dans des choses terriblement difficiles. Paul connaît ce que c'est la persécution.
Paul connaît, mais lui avait une chose en tête. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Est-ce que je peux répéter ça? Ça, c'est Paul qui va dire, voici mon espérance, peu importe ce que je suis en train de vivre, j'estime que les souffrances du moment présent, la persécution, les moments douloureux, les moments où on me fouette, tout ça, ce n'est absolument pas comparable à ce que je vais voir un jour, le jour où je quitterai cette terre. Voici l'espérance de Paul. Paul avait compris. Et Paul, c'est pas n'importe qui. Paul, c'était pas n'importe qui. Paul, au bout d'un moment, les théologiens sont tous d'accord pour dire que c'est de lui qu'il parle, qu'il ne sait pas comment ça s'est passé, mais qu'il est monté au bout d'un moment, il disait au 3e ciel, je ne comprends pas ce que c'est le 3e ciel. Je n'ai pas fait du tout d'études théologiques à ce niveau-là, mais il est monté, il a vu certaines choses. Et voici ce qu'il va dire. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont même pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée. Le ciel, c'est là. Les souffrances qu'il est en train de vivre, c'est là en bas. Voici ton espérance. Le jour où les persécutions arriveront, le jour où tout d'un coup tu vivras des moments terriblement douloureux, voici ton espérance. C'est le ciel. C'est le ciel. Vous êtes avec moi ce soir? Mais Dieu est bon. Dieu est bon parce qu'il nous aide quand même ici-bas, d'accord? Il n'y a pas que le ciel. Ton espérance n'est pas que dans le ciel. C'est dans le ciel, mais c'est pas que. Regardez ce que va dire dans 2 Corinthiens 5, versets 1 à 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. La tente, c'est ton corps. D'accord? Il est en train de parler de ton corps. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, un jour, nous savons que nous allons mourir. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Autrement dit, nous désirons quitter notre corps pour pouvoir aller au ciel. Parce que notre espérance, elle est là-haut. Si tu espères là-dedans, lors des persécutions, ta seule envie, c'est de rejoindre Jésus. Ton seul désir, c'est de rejoindre Jésus. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Les arts, c'est comme un acompte. C'est un synonyme d'acompte. Lorsque j'achète une voiture et que la voiture elle va coûter 20 000 euros, je vais devoir laisser un acompte de 5 000 euros pour bien montrer que j'ai l'argent et que je vais bien payer. Et Dieu a exactement fait la même chose. Dieu a donné un acompte du ciel pour que tu puisses bien réaliser, que ce que tu imagines du ciel, c'est pas n'importe quoi, c'est 1000 fois mieux, Et vous savez comment il a fait? Il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'une partie du ciel soit sur la terre. Et ton espérance est oui dans le ciel, mais elle est également dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, regarde ce que va dire Jésus. Je vais citer Jésus maintenant. Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Consolateur. En grec, lorsque nous entendons des prédications, on entend souvent ce mot, c'est le Paraklétos. C'est le Paraklétos. C'est celui qui a été convoqué. C'est celui qui a été appelé à nos côtés. Il a été appelé à nos côtés. Pourquoi? Pour nous enseigner toutes choses, pour nous aider, pour nous équiper. Nous avons notre espérance dans le Saint-Esprit qui, peu importe les persécutions que nous vivrons, peu importe les douleurs que tu es en train de vivre, peu importe la souffrance, que ce soit le divorce de tes parents, un deuil ou je ne sais quoi, peut-être une maladie, une dépression, peu importe. Tu as le Saint-Esprit qui est là et qui est à tes côtés. Tu as le Saint-Esprit qui est là et qui est à tes côtés. Et vous savez ce que le Saint-Esprit, il sait faire? Le Saint-Esprit, il sait faire plein de choses. Il sait te parler. Il sait faire... Regardez ce que va dire dans
Paul dans 1 Corinthiens 12, versets 8 à 11. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de... Ok, on s'en refait. Les amis, soyez avec moi. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de... À un autre, une parole de... Selon le même esprit, à un autre, là. Par le même esprit, à un autre, le don des. Par le même esprit, à un autre, le don d'opérer des. À un autre, là. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. Voici ce que le Saint-Esprit fait. Dans le cadre, bien sûr, d'une église. Et pour ça, il faut être dans le cadre d'une église locale. Mais voici ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit est ton espérance. Le Saint-Esprit va t'aider ici-bas sur terre. Pourquoi ? Pour t'aider chaque jour. Il va te donner un don de sagesse à quelqu'un, un don de foi à quelqu'un. Tu es malade. Le don de guérison. Tout d'un coup, il y a un mauvais esprit quelque part. Le don du discernement des esprits qui va permettre à la personne de bien voir qu'effectivement, c'est un démon qui est là et pas autre chose. Il va pouvoir prier et le démon sera chassé. Nous avons besoin de tout cela. Le Saint-Esprit, lors de ces moments difficiles, c'est ton espérance. Le Saint-Esprit, c'est faire bien plus que ça. Le Saint-Esprit, c'est te transformer. Galates 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amabilité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est le Saint-Esprit qui te donne. Ça, c'est le Saint-Esprit qui va te donner pour une mission, bien sûr. Celui de ramener d'autres personnes à la foi. Mais ton espérance est dans ce Saint-Esprit-là. Ton espérance. Les amis, le Saint-Esprit veut être avec toi. Le Saint-Esprit veut te parler. Le Saint-Esprit veut être constamment en train de te diriger. Vous êtes avec moi ? Je ne vous ai pas endormi. Non. Un autre texte où le Saint-Esprit va faire une œuvre en fonction d'une action que nous, on va donner, que nous, on va faire. Et j'ai envie de parler de l'espérance dans la prière. Car nous avons une espérance dans la prière. Le Saint-Esprit est là, mais si tu ne lui demandes rien, il ne peut rien se passer. Ton espérance est dans le ciel, ton espérance est dans le Saint-Esprit, mais ton espérance est dans la prière que tu vas faire au Saint-Esprit. Jacques 5, versets 13 à 18. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ? Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande... La prière fervente du juste a une grande... Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Les amis, on a une espérance dans la prière. Est-ce qu'on se rend compte un tout petit peu de ce qui se passe avec Élie ? Quand Paul va dire, Élie était un homme de la même nature que nous, autrement dit, il mangeait comme toi et comme moi, il dormait comme toi et comme moi, il allait aux toilettes comme toi et comme moi, c'était le même gars, il était fait de la chair, il y avait du sang qui coulait en lui, c'était totalement un gars lambda finalement. Mais il a prié avec foi. Imaginez-vous aujourd'hui, si je dois vous le faire un peu en façon contemporaine, il y a un gars, il se lève et il dit à partir de maintenant il ne pleuvra plus. J'ai prié. Pendant 3 ans et demi, il ne pleut pas. Ce qui est dramatique. Tout d'un coup, c'est notre nourriture. On est tellement dépendant de la pluie parce qu'on arrêterait de manger. Si vous réfléchissez un tout petit peu, simplement juste par rapport aux vaches, ils sont en train de manger des graines, en train de manger du maïs, en train de manger tout ça. S'il n'y a plus tout ça, les vaches meurent, on n'a déjà juste plus de lait. Juste réfléchissons au lait. Mais déjà là, on commence déjà à perdre beaucoup de choses. Je vous parle de tous les animaux, je vous parle de tellement de choses. Et lui va dire, pendant 3 ans et demi, il ne pleuvra pas. Et tout d'un coup, il va se réveiller un matin, et puis il va se dire, non, maintenant c'est bon, il va repleuvoir. Il prie, il pleut.
Les amis, on a une espérance dans la prière. Élie avait fait ça dans un certain contexte. Il avait fait ça dans un certain... Voilà, il y avait une raison pour laquelle, là je l'ai un peu caricaturé, il y avait une raison. Mais nous avons une espérance dans la prière. Si quelqu'un est malade, qu'il vienne compris et il sera guéri. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, mais comment est-ce qu'on chasse les démons? Mais c'est en priant, en disant à Dieu quelque chose. Lorsque tu pries, tu parles à Dieu. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et le texte continue dans ce sens-là, parce que lorsque tu pries, il se passe quelque chose de surnaturel. Tout d'un coup, tu peux mettre ton espérance dans cette prière-là. Tu peux mettre ton espérance dans cette prière-là. Quand j'étais juste jeune marié, on avait regardé une série avec Manon. On avait regardé une série, ça s'appelait Marie d'Angleterre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Reine d'Écosse, est-ce que ça parle à quelqu'un? Ça parle à quelqu'un? Ouais, ça parle à quelqu'un. Ok. J'ai aucun souvenir de cette série. Ça ne veut pas dire Estelle la regarder, allez-y. Ça ne veut absolument pas dire ça, j'ai aucun souvenir. Mais j'ai un souvenir, et lorsque je lisais un livre, je me suis dit, oh, punaise, c'est abusé. La Marie, reine d'Angleterre, était de souvenirs catholiques, qui était contre les protestants. D'accord? Et on avait un homme de Dieu qui s'appelait John Knox. Dans la série, c'est le méchant. Dans la vraie vie, c'est absolument pas le méchant. Et je suis fâché contre cette série de m'avoir fait croire un truc comme ça, d'avoir sali un homme de Dieu aujourd'hui. Cet homme de Dieu était incroyable. Et regardez ce que là, je veux citer Finet, une partie de Finet, qui va dire John Knox a été renommé pour sa puissance pour la prière. La reine Marie d'Angleterre avait coutume de dire qu'elle craignait ses prières plus que toutes les armées de l'Europe. Et il faut bien qu'on réalise. La reine d'Écosse est en train de dire « J'ai plus peur de cet homme-là, parce qu'il prie, que toutes les armées. » Les faits ont prouvé qu'elle avait raison de les craindre. Souvent, l'ardeur de ses prières pour la délivrance de sa patrie. Et là, on parle des chrétiens, parce qu'il y a la persécution à cause de cette reine-là. Souvent, l'ardeur de ses prières pour la délivrance de sa patrie lui ôtait le sommeil. Une nuit, tandis qu'il priait avec plusieurs amis, John Knox dit que la délivrance était arrivée. Il ne savait pas ce qui était arrivé, mais il sentait qu'il s'était passé quelque chose et que Dieu avait répondu à leur prière. Mais qu'était-ce? Il avait mis son espérance dans la prière en disant « Dieu, délivre-nous ». Et vous savez ce qui s'est passé? La reine est morte. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu a agi. Dieu est intervenu. Dieu a réalisé. C'est comme si aujourd'hui, et je ne souhaite absolument pas quelque chose comme ça, c'est vraiment pour l'exemple, mais comme si Macron aujourd'hui était en train de nous persécuter. Un homme prie avec instance, il prie le Seigneur, il prie le Seigneur. Et le lendemain, tout d'un coup, il dit c'est bon, c'est fini. Le lendemain matin, qu'est-ce qu'on apprend? Macron est mort. Les amis, nous avons une espérance dans la prière. Nous avons une espérance dans la prière. Tu peux croire que lorsque tu pries, Dieu agit. Je le répète, je crois que lorsque tu pries, Dieu agit. Dieu agit. Lorsque j'avais 15 ans, 16 ans, je vous donne un témoignage de quand je venais d'arriver ici. Il y a une fille qui était un peu plus âgée que moi qui me dit « Esté, j'ai mal au dos, tu veux pas prier ?» Et j'ai prié, la semaine d'après, elle arrive, j'ai plus mal au dos. J'ai été guéri. Ça faisait longtemps que j'avais mal au dos, j'ai été guéri. Pourquoi? Parce que tu peux prier. Ton espérance est dans la prière. Manon, ma femme, elle avait fait des prières pour ses accouchements. Pour Louis, de ce que je me rappelle, pour Louis, c'était il faut que ce soit. Elle a demandé au Seigneur quelque chose. Seigneur, est-ce que tu pourrais faire en sorte que je perde les os? Parce que quand je perds les os, je sais que je peux aller à l'hôpital. Avant, c'est difficile de savoir. Est-ce que ça peut être le matin? Est-ce que ça peut... Elle avait fait une petite liste. Et vous savez ce qui s'est passé? Dieu a répondu exactement à toutes ces prières. Elle a fait une autre prière pour Jules. Elle a demandé à ce que cette fois-ci, parce qu'on avait Louis, de faire en sorte de trouver la meilleure des situations, des solutions, pour que Louis, on trouve un moyen de garde très rapidement le jour où elle perdait les os. Donc elle a perdu les os. C'était déjà une de ses prières que Dieu avait répondu. Et vous savez quoi? Elle a perdu les os
Au début du week-end, on avait quelqu'un pour tout le week-end pour Louis. Parce que lorsque tu pries, tu peux être certain que Dieu va agir. Dieu agit. Tu es peut-être ici, tu es peut-être malade. On va prier après pour toi. Dieu veut guérir ce soir. Parce que nous avons foi que lorsque nous prions, Dieu guérit. Nous avons foi que lorsque nous prions, peut-être pour une situation qui est difficile, Dieu agit. Nous avons foi pour des miracles quelconques. Nous avons une foi. Et tout à l'heure, je veux que nous prions pour vous. Tu as peut-être des sujets plein la tête où tu aimerais que Dieu agisse parce que ça devient tellement difficile. Mais je crois vraiment que Dieu agit. Vous savez, je suis très surpris, je suis très étonné parce que lorsque j'avais 14 ans, 15 ans, et je pense que tu te rappelles, lorsque nous venons au groupe de jeunes, à la fin de nous, je vais dire ça comme ça, les jeunes en règle générale du groupe de jeunes, donc ça, je vous parle ça il y a 13 ans, d'accord, ils savaient, ça devient vieux, un dinosaure, hein. Camille, ça fait bien plus de temps qu'elle est là que moi. Hein. Ouais, mais t'as presque 2 ans d'écart quand même, hein, avec moi. Et j'ai pas dit mon âge. Les jeunes faisaient la queue devant les responsables afin qu'ils prient, parce qu'ils avaient foi que lorsque la prière serait faite, alors Dieu exaucerait. Combien de fois j'ai fait cette queue où tout d'un coup, je suis retombé dans un péché. Je veux qu'on prie pour moi, car je veux m'en sortir. Je suis très étonné qu'aujourd'hui, personne ne vienne vers nous. Et j'ai envie de vous encourager. Venez vers nous. Priez les uns pour les autres. La fille qui est venue et pour qui j'ai prié, je n'étais pas du tout responsable. J'étais un gamin à ce moment-là, j'avais 15 ans. Désolé pour les gens qui ont 15 ans. J'étais un enfant. Et du coup, j'ai prié. Et il s'est passé quelque chose. Ayez soif. Venez vers nous avec une soif. Venez chercher la prière. Cherchez la prière les uns avec les autres. Je vois que très peu que vous priez les uns pour les autres. Et j'ai envie de vous encourager là-dedans. Il y a une espérance dans la prière. Les amis, lorsque les choses ne vont pas bien, tu peux espérer que Dieu répondra à tes prières. Est-ce que je peux avoir un amen, un vrai amen? Amen. Je le refais. Lorsque tu demandes à Dieu, Dieu répond. Amen. Mais je crois qu'il y a un obstacle à tout ça. Et c'est mon dernier point, et après je m'arrêterai. Je crois qu'il y a un dernier point. Il y a un obstacle à cette espérance-là. Il y a un obstacle. Regardez juste le verset que j'ai cité tout à l'heure. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il y a un mot là-dedans que si tu ne remplis pas le critère, alors ça ne peut pas marcher. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Si tu n'es pas juste, alors tu ne peux pas avoir une efficacité dans la prière. Et je crois que si tu joues avec le péché, je crois que si tu es dans une désobéissance choisie, alors tu ne peux pas avoir de réponse à tes prières. Mais je crois que ça va bien au-delà. Je crois que tu ne peux pas espérer dans le ciel. Parce que le moment où tu commences à désobéir avec volonté à Dieu, il est très probable et très possible qu'au bout d'un moment, tu perdes ton salut. C'est important pour moi que vous compreniez bien le fait que oui, nous sommes morts et nous sommes ressuscités. Mais je veux bien que tu comprennes que tu peux mourir spirituellement et que tu peux finalement te retrouver le jour où tu partiras d'ici, loin du ciel et loin de Jésus. Je veux que tu comprennes cela. La désobéissance t'envoie loin, tellement loin. Et lorsque tu lis la Bible, du début à la fin, Dieu en fait mention. Genèse chapitre 3 au chapitre 4, la Bible parle de ce péché
originel que Adam et Ève ont fait. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Conséquence, ils ont été bannis du jardin d'Éden, ils ont été bannis, finalement on va appeler ça du paradis. Ils ont été bannis de là-bas pour se retrouver sur terre, parce qu'ils avaient désobéi. Pourquoi est-ce que dans Apocalypse 21, avant-dernier chapitre de la Bible, il est marqué que l'épouse s'est préparée pour son époux? Parce que l'épouse a fait en sorte d'être sans péché. Le péché va t'éloigner de cette espérance-là. Si alors que tu es persécuté, lorsque tu vis des moments douloureux, que ce soit dans ta famille, dans ton deuil, et que tu es en plein dans le péché, tu empêches l'action de Dieu. Tu empêches l'action de Dieu et tu t'empêches toi-même finalement d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et tu empêches le chemin pour accéder au ciel. Tu empêches cela. Il est tellement important. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Christ s'est donné lui-même pour l'Église afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Si juste l'équipe de louange peut commencer à monter, s'il vous plaît. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Pas une tache. Le péché, c'est une tache. Le péché, c'est une tâche. Et tu perds toute espérance. Je ne suis pas en train de te dire que si tu as commis un péché, mais que tu es tellement repentant, tu demandes pardon à Dieu. Non, bien sûr que là, je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler des péchés qui sont délibérés, que tu as envie de continuer, que tu as envie de faire. Certains d'entre vous, vous jouez avec le péché. Certains d'entre vous, vous n'avez pas la mesure de ce que vous êtes en train de faire. Vous n'avez pas la mesure, mais ce péché va gâcher ta vie. Je parle de celle-ci, mais je parle de celle qui est en haut. Ça va gâcher ta vie. J'aimerais simplement juste que, alors qu'on ferme les yeux, Dieu veut conduire ce soir très correctement. Dieu veut faire les choses bien. Dieu veut agir. Dieu veut se manifester. Mais avant tout, Dieu veut mettre la lumière sur des péchés qui sont présents dans vos vies. Dieu veut agir, mais Dieu veut se manifester dans ton péché aussi. Il y a pour certains d'entre vous où votre robe n'est plus blanche, elle est tachetée de noir. Et vous savez ce qui est fabuleux avec le Seigneur, c'est que tout a déjà été fait pour que votre robe redevienne blanche. Il va la laver dans son sang. Le sang de Jésus qui a coulé sur la croix va laver ta robe. Je veux que tu prennes complète conscience de ça. Le péché va gâcher ta vie si tu continues dans ce sens-là. Le péché va t'enlever toute espérance. Le péché va t'éloigner de Jésus. Le péché va t'éloigner du Saint-Esprit. Le péché va t'empêcher d'avoir une efficacité dans tes prières. Tout d'un coup, tu vas commencer à prier et Dieu ne répondra plus. Et si tu t'enfonces beaucoup trop loin, tu perdras jusqu'à ton salut. La Bible est très claire. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Ça, c'est dans Éphésiens. Certains d'entre vous, vous êtes malades. Certains d'entre vous, vous avez des difficultés. Certains d'entre vous, vous voudriez espérer dans la prière. Mais la Bible est très claire. Confessez vos péchés les uns aux autres. Et alors on pourra prier et alors vous serez guéris. Il y a un certain ordre. Et je veux vous donner l'opportunité ce soir. Je veux te donner l'opportunité ce soir de dire ok,
ok, je suis en train de faire n'importe quoi. C'est peut-être là pour la première fois. Tu es peut-être là pour la première fois et tu te dis, punaise, mais c'est effectivement beau de voir qu'il y a une espérance, de voir qu'il y a le ciel, de voir que même malgré tout ce qui peut se passer ici-bas, il y a une espérance. Et j'aimerais te dire, il va falloir que tu réalises que tu es pécheur. Tu es peut-être là depuis 1000 ans bientôt, tellement longtemps que tu es là et que tu es en train de jouer avec le péché. Tu es en train de jouer avec le péché. Et je veux te donner simplement l'opportunité, alors qu'on a bien les yeux, qu'on a les yeux fermés, ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche. Là, c'est vraiment entre toi et Dieu. Et Dieu me l'a clairement mis dans mon cœur, que certains d'entre vous doivent lui demander pardon avant de continuer ce temps. Dieu me l'a mis vraiment au plus profond de mon cœur. Pour tout vous dire, Dieu m'a donné, avant même le thème, Dieu m'a donné les appels que je devais faire. Ce moment-là est un moment qui est important pour Jésus, car il veut se révéler, car il veut agir ce soir. Il m'a clairement dit, s'il ne demande pas pardon, je n'agirai pas, je ne ferai rien. Ils ne peuvent pas espérer dans la prière. Ils ne peuvent pas espérer dans le Saint-Esprit qu'il soit à côté, car le Saint-Esprit a horreur du péché. Et ils ne peuvent pas espérer dans le ciel. Et s'il y a simplement quelqu'un qui dit « Ok, je suis coupable, je veux demander pardon », alors que le groupe de prière vient se poser devant, simplement lève-toi à ta place et rejoins l'avant. Rejoins l'avant. Viens devant, lève-toi. Je ne le fais pas pour moi. Je le fais vraiment pour toi, pour te laisser l'opportunité de dire effectivement, devant Dieu, je suis sale. Avancez-vous, mettez-vous simplement à genoux. Avant même qu'on commence à prier pour vous, mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Et simplement répétez cette prière après moi et après seulement. Vous irez voir l'équipe de prière et simplement vous confesserez. Confesser, ça veut dire dire. Ça veut dire verbaliser. Voici ce que j'ai fait. Je suis pécheur. Je suis pécheur. Et après, ils prieront pour vous individuellement. Et à la fin de ce moment-là, tu seras plus blanc que blanc. Tu seras lavé par le sang de Jésus. Simplement, répète après moi, ô Père. Si toute la salle peut répéter après moi, afin que vraiment ça soit dit à voix haute. Ô Père, je réalise que je suis pécheur. Je réalise que j'ai péché contre toi. Je réalise que ma robe est tachetée. Jésus, je te demande tellement pardon. Jésus, je te demande tellement pardon. Je veux être proche de toi. Je veux arrêter ce péché. Je veux vivre comme une nouvelle créature. Jésus, aide-moi. Oui, remplis-moi de toi. Jésus, merci pour ta grâce. Amen. Jésus, merci pour chacun de toutes ces personnes qui sont avancées, qui ont décidé de demander pardon.
Et à partir de maintenant, ils vont simplement confesser. Jésus, je te prie que lorsque ils viendront confesser, Jésus, je te demande une réelle liberté que tu souffleras. Une réelle liberté sur chacun de ces jeunes. Sur chacun de ces jeunes. Jésus, alors que cet esprit de repentance est en train de souffler sur eux, je te demande de souffler à présent sur eux comme une liberté nouvelle face au péché. Au nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Simplement avancez-vous maintenant. Avancez-vous et simplement dites, confessez.